Chers auditeurs de Bruxelles Diplomatique, nous sommes heureux aujourd'hui de rencontrer l'abbé Emmanuel de Reuver dans le cadre des JMJ du Brésil à Rio de Janeiro. Monsieur l'abbé, bonjour. En tant qu'un des plus jeunes prêtres de Belgique et européen, vous allez entamer prochainement une mission ecclésiastique de jeunes au Brésil à Rio de Janeiro. Pourriez-vous me redéfinir les JMJ? Les JMJ, donc les Journées mondiales de la jeunesse, un des plus grands rassemblements de jeunes au monde, si pas le plus grand rassemblement de jeunes au monde, a été lancé en 1985 à l'initiative du pape Jean-Paul II. Chaque année, il y a une journée mondiale de la jeunesse qui se vit au niveau local dans chaque pays, et tous les 2-3 ans, il y a une rencontre internationale. Cette année, cette rencontre internationale se déroulera à Rio, et plus de 4 millions de jeunes sont attendus. Alors on pourrait dire un peu 3 mots-clés pour ces journées mondiales de la jeunesse. D'abord la diversité. Ce sont des pays du monde entier qui sont représentés. C'est différentes cultures aussi, différentes conditions sociales, différentes manières aussi de vivre ou d'exprimer sa foi, une diversité aussi dans les questions, les recherches de sens aussi que ces jeunes viennent chercher. Ce ne sont pas simplement des jeunes, engagés, pleinement dans leur foi. Parfois ce sont des jeunes en recherche justement qui viennent aussi pour donner sens à ce qu'ils veulent vivre. Alors après la diversité, il y a la dimension de foi, comme je l'ai dit. C'est un rassemblement qui met le Christ au centre. À Rio de Janeiro, c'est très clair, avec la grande statue du Corcovado, du Christ Rédempteur, les bras grands ouverts aussi, qui est là pour accueillir tous ces jeunes aussi, qui viennent, avec cette soif de sens, cette soif de bonheur aussi que le Christ peut nous offrir. Alors un troisième mot, diversité, foi et le mot joie aussi. Je crois qu'une des caractéristiques c'est la joie. Il y a tout un festival de la jeunesse, donc avec des temps de catéchèse, de rencontres, de musique, de découvertes, de spectacles. Et alors ça se termine en apothéose avec un grand week-end avec le pape François qui nous rejoindra pour une grande veillée et pour la messe de clôture. Alors une autre question. Mais sur quel thème ceux-ci seront orientés cette année? Alors cette année, le thème, donc c'est chaque fois un thème qui est une phrase sortie de l'Évangile. Cette année, allez de toutes les nations, faites des disciples. C'est sous cet aspect missionnaire, quelque part le chrétien n'est pas invité il n'est pas appelé à rester dans son fauteuil, à se la couler douce, mais il est invité à retrousser ses manches et à aller de l'avant pour partager cette joie d'avoir rencontré le Christ. Et ici, en Amérique latine, au Brésil, ce sera aussi l'occasion pour les jeunes Belges de pouvoir rencontrer des réalités sociales totalement différentes de ce qu'on vit ici. Beaucoup de précarité, de pauvreté. Et il y aura une belle expérience qui sera vécue à Goiás, dans le diocèse de Goiás. Nous serons accueillis avant d'aller à Rio, où les jeunes vivront vraiment plusieurs journées d'insertion dans des familles, dans des projets sociaux, avec des drogués, dans un orphelinat, en prison, auprès de paysans sans terre, vraiment en partageant le quotidien aussi de ces réalités pour plonger, au cœur de la vie brésilienne et des réalités de ce pays. Et alors, combien de jeunes belges et européens partiront cette année avec vous? Alors, Bruxelles. Pour la Belgique, il y a plus ou moins 400 Belges qui partent, aussi bien du côté néerlandophone, germanophone et francophone, donc avec les différents diocèses ou différentes communautés religieuses ou mouvements. Alors, après au niveau européen, je ne connais pas, je sais qu'en tout cas, il y a 7000 francophones qui sont attendus à Rio. Je crois que la majorité des participants seront quand même d'Amérique latine, notamment brésiliens et argentins, vu notre nouveau pape François. Et alors, que connaissez-vous du Brésil, de Rio et de cette diocèse? Alors, j'ai déjà eu la chance d'avoir pu aller au Brésil, et puis je fais partie de l'équipe de coordination où la coordinatrice principale a aussi l'occasion de pouvoir se déplacer là-bas pour préparer ce voyage, ce pèlerinage pour les jeunes. Moi, ce que je dois dire, peut-être quelque chose où on a une attente, c'est la fraîcheur de cette expression de la foi aussi, cette simplicité, cette manière de vivre la foi qui est joyeuse, qui est spontanée aussi, peut-être différente aussi pour nous Européens. On est plus, on est un petit peu plus timide aussi dans la manière d'exprimer, de vivre notre foi. Et donc là, je crois que ce sera une belle découverte aussi de la diversité de l'Église et de l'enrichissement mutuel qu'on peut s'apporter pour ensemble grandir avec le Christ. Et alors, quels sont par exemple les premiers saints du Brésil? Alors je ne connais pas exactement les premiers saints du Brésil. En tout cas, il y a un grand sanctuaire, Notre-Dame d'Aparicida,
qui est un sanctuaire à la Vierge Marie, qui est le sanctuaire important en termes d'Aparicida. C'est la patronne du Brésil. Et donc nous aurons la joie de pouvoir aller passer par Aparicida et d'y célébrer l'Eucharistie aussi. Donc en tout cas, c'est, je dirais, un haut lieu de pèlerinage du Brésil par lequel nous ne manquerons pas de passer. Merci Monsieur l'abbé et nous vous souhaitons un excellent voyage au Brésil, plein de foi, de joie et de bonne humeur avec le pape François. Merci beaucoup.